Alors, cette vidéo est spécialement dédiée à ceux qui possèdent ma formation Harmonic Trading System donc sur les formes harmoniques. Et donc, toutes les possibilités que je vais vous donner ici correspondent exactement à ce qui est indiqué dans la formation Harmonic Trading System. Naturellement, ici, comme c'est une vidéo publique, je n'ai pas positionné l'indicateur qui permet de vérifier les bons positionnements des formes harmoniques. Mais donc, si vous possédez la formation Harmonic Trading System, eh bien, vous regardez par rapport donc à ce fameux indicateur et vous verrez que ça correspond bien à ce qui est indiqué dans la formation. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une forme harmonique apparaît sur un graphique qu'il faut obligatoirement partir en achat ou en vente. Il faut naturellement respecter ensuite un signal d'achat ou de vente. Donc là, comme nous sommes le week-end, ça va vous permettre de regarder en tout début de semaine si vous avez un signal de confirmation en achat ou en vente par rapport aux formes harmoniques que je vous propose ici. Alors toutes les formes harmoniques que je vous donne ici sont en H4. Ici, c'est sur la paire CHF-JPY. Donc là, on voit qu'on a une très très forte descente. En plus, nous avons donc une bullish Black Swan, donc cette forme harmonique ici, qui s'appuie sur un subdem ici. Donc ça, c'est quand même un bon signe. Donc il peut y avoir une bonne opportunité ici. En termes de take profit, eh bien, vous pouvez toujours, si vous ne connaissez pas comment faire, utiliser les Fibonacci et viser un retour sur 38,2 ou sur 50 ou sur 61,8 des Fibonacci. Et naturellement, il y a d'autres façons beaucoup plus judicieuses pour calculer les take profits. Pour ceux qui possèdent ma formation Harmonic Trading System, eh bien, vous référez donc à ce que je vous indique dans cette formation. Alors, la deuxième forme harmonique va être sur la paire Euro-CHF, toujours en H4. Donc, c'est une bearish Deep Crab 2. Donc là, ce qui est intéressant, elle est vraiment parfaite. Hein. Vous voyez, vous avez un 618 d'extension ici, deux 618 d'extension là. Il y a vraiment beaucoup de bonnes dispositions, on dirait, pour cette forme harmonique. Alors, je répète, elle correspond par rapport au positionnement de l'indicateur que je vous donne dans la formation. Donc, il suffit de regarder, vous verrez pourquoi je vous la sélectionne. Alors là, le seul truc, c'est qu'elle ne s'appuie pas sur un subdem. Donc, il n'est pas impossible que ça reparte encore et que ça continue d'avancer pour peut-être aller vers cette résistance-là. Donc, soyez quand même relativement vigilants. Et sinon, prenez un trade en vente que si vous avez vraiment un signal qui vous permet de partir en vente dans de bonnes conditions. Alors, en termes d'objectifs, hein, là, par rapport à ce style de forme harmonique-là, là, vous avez un bon objectif qui est le croisement des deux, on va dire des deux ailes du crabe, donc qui est situé à 0,99 147. Ici, ça peut être un bon objectif. Alors, sur la paire GBP-CHF en H4, toujours, nous avons également une bearish Deep Crab 2, donc avec les mêmes conditions, hein, 618 ici d'extension, 2,618 d'extension, donc ça c'est parfait. De plus, au niveau du point D, donc le point D, je vous rappelle, est ici, nous avons un rejet très net ici, donc ça c'est intéressant. Et donc là, alors pareil, cette forme harmonique ne s'appuie pas sur un subdem. Nous avons un subdem au-dessus, une résistance qui a été retestée 5 fois au-dessus, donc restez prudent. Prenez bien un trade en vente que si vous avez un signal de vente fiable, car sinon il n'est pas impossible que la forme harmonique soit effacée et que les cours soient attirés donc par ce subdem là, ici. Et au niveau du positionnement de la forme harmonique par rapport à la formation Harmonic Trading System, donc, et l'indicateur de positionnement, eh bien là le positionnement est parfait. Donc à suivre donc de près.
Alors nous allons passer maintenant à la forme harmonique sur la paire GBP-JPY toujours en H4. Donc ici nous avons affaire à une bullish Shark 5. Alors là ce qui est intéressant c'est qu'elle s'appuie sur un sudden. Donc ça c'est assez intéressant. Les données sont bonnes, il y a une bonne descente ici. Donc là il y a peut-être possibilité de faire un trade en achat. Hein, naturellement si vous avez en début de semaine, donc un signal d'achat valable. Et dans ces cas-là, ça pourrait être intéressant. Alors, il faut faire attention quand même parce que ce SUBDEM-là, il n'a pas été testé vraiment. Donc, ça le donne avec mon indicateur de supply and demand. Et d'ailleurs, il n'y en a pas derrière non plus de testé. Vous voyez, quand elles sont testées, là, par exemple, là, c'était testé une fois. Et c'est bien parti en vente. Donc à surveiller, toujours pareil. Hein. Ça correspond bien à ce qui est indiqué dans la formation Harmonic Trading System. Alors, la dernière forme harmonique va être une forme harmonique bullish Black Swan, donc en H4 sur USD JPY. Donc là, on a eu une très forte descente. Et donc, nous avons cette formation de bullish Black Swan qui s'est formée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, il va falloir quand même faire attention. On n'a pas de subdem positionné en dessous. Donc, et la forme peut encore évoluer en AB égale CD. Vous voyez, on le voit ici avec l'indicateur. Donc, faites bien attention. Prenez un trade en achat que si vous avez vraiment un signal d'achat qui se forme et qui soit vraiment assez fort. Donc voilà pour ces possibilités de trade. Je ne dis pas que ça fera des trades gagnants à chaque fois, mais c'est toujours pareil, on travaille sur des statistiques. Les formes harmoniques sont vraiment basées sur les statistiques et on sait que avec certains types de formes harmoniques, eh bien, on peut battre le marché à condition de respecter bien sûr certaines données de base, comme je l'explique dans ma formation Harmonic Trading System. Là, je vous souhaite d'excellents trades pour cette nouvelle semaine. Au revoir.